Le monde de la radio a tremblé ces derniers jours. À la suite de ces déclarations qui ont fait polémique le 25 février dernier, Jean-Michel Apathy a été mis en retrait de l'antenne par la direction de RTL durant une semaine, à partir du 5 mars. Mais le journaliste de 66 ans a finalement pris la décision de quitter la station. Une situation sur laquelle Thomas Soto, qui collaborait avec lui dans la matinale, s'est confié lors de son passage dans Cet à vous, France 5, le 10 mars 2025. Alors qu'il était à l'antenne de la matinale de RTL pour débattre face à Florence Portelli, vice-présidente, LR, de la région Île-de-France, sur les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie, Jean-Michel Apathy a confié. Chaque année, en France, on commémore ce qui s'est passé à Oradour-sur-Glane, c'est-à-dire le massacre de tout un village. Mais on en a fait des centaines, nous, en Algérie. Est-ce qu'on en a conscience? Puis, celui qui officie également sur TMC dans Quotidien a effectué un parallèle entre la colonisation française en Algérie et les crimes nazis, survenus lors de la Seconde Guerre mondiale. Des propos qui ont fait l'objet de signalements. Face à la polémique, sa direction a pris le parti de le mettre temporairement en retrait de l'antenne. Interrogé par Arrêt sur Image, Jean-Michel Apathy avait expliqué qu'il n'était ni meurtri, ni choqué par ce retrait de l'antenne. Il estimait même cette décision positive et plutôt fair-play. Pourtant, peu de temps après, il a annoncé son départ par le biais d'un message posté sur X. Je ne reviendrai pas à RTL, c'est ma décision. J'ai compris et admis la démarche des dirigeants de RTL, je l'ai trouvée équilibrée et respectueuse à mon égard. Et puis, le jour de suspension est arrivé. C'était mercredi dernier. À partir de là, concrètement confronté à ce qu'il faut bien appeler une punition, ma perception de la situation s'est modifiée, s'est-il notamment justifié. Un choix pas vraiment compris par Thomas Soto. Invité dans Cet à vous aux côtés de son acolyte Amandine Bégaud lundi 10 mars 2025, Thomas Soto a lancé dans un premier temps. J'aime beaucoup Jean-Michel, mais sur ce coup-là, je lui en veux un petit peu parce qu'il fait deux choses. Il fait une chose qui est très utile, il met la lumière sur un sujet qu'on connaît mal et qu'on n'apprend pas assez à l'école, au collège, au lycée qui est la colonisation. Mais il cède à une plaie du moment qui est le relativisme et il met ça en relation avec Oradour-sur-Glane et il blesse des gens et il froisse des gens et si est pas utile en fait. Et d'ajouter que la comparaison dessert son propos. Thomas Soto a ensuite confié qu'il aurait aimé que Jean-Michel Apathy présente ses excuses. Moi, j'aurais voulu qu'il revienne et qu'il dise, peut-être que je suis désolé si j'ai blessé des gens, ça, si est pas grave, j'ai blessé des gens, je peux dire, je m'excuse. On a le droit de se tromper et de dire pardon pour ça. On en aurait profité pour parler de ce qu'il s'est passé pendant la colonisation. On lui a tout proposé. Apprécie son choix et je le respecte, a-t-il regretté. Et d'ajouter que son ancien collègue n'est pas le seul à se prendre une vague de haine sur les réseaux sociaux. Puis, il a assuré qu'il n'y avait aucune atteinte à la liberté d'expression et que sur RTL, chacun peut dire ce qu'il veut dans le respect de la loi, et dans les respects des opinions de tout le monde. Jean-Michel décide qu'il ne vient pas, si est son choix, on le respecte, mais on peut aussi dire que si est dommage parce que si est une voix, parce que si est un talent, si est une immense culture. Jean-Michel Apathy et moi, j'aurais préféré qu'il reste, a-t-il conclu.